Bonjour, bonjour mes très chères dames nature, je suis drôlement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai encore fait un petit break qui n'était pas prévu, mais je dois vous avouer que je suis revenue complètement décalquée de mon voyage à Toulouse, qui était très riche, très intense, très fort de plein de choses, et ça m'a demandé un petit peu de récupération derrière. Vous avez dû vous en rendre compte, je ne vous ai pas fait de vlog, contrairement à ce que je pensais faire. Tout simplement parce que c'est allé trop vite, parce qu'il y avait trop de choses à faire et que j'avais envie de profiter de chaque instant passé avec mon fils. Et ça aurait été compliqué de faire des vidéos en plus, d'autant qu'il ne souhaitait pas que je filme chez lui, ce que je peux parfaitement bien comprendre. Donc je me suis dit, allez, laisse tomber. Alors, autant vous dire que je me suis encombrée pour rien. Je n'ai pas filmé, donc j'avais tout mon matos pour rien. Et même dans ma trousse de make-up, je n'ai pas dû utiliser le quart de la moitié de ce que j'ai emporté. Aujourd'hui, on va faire une vidéo crash test avec ma toute dernière commande de chez Sephora qui concerne la marque Haus Labs de Lady Gaga. Évidemment, quand je suis allée à Toulouse, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dans le plus gros Sephora de la ville, qui est Place du Capitole, et il y avait là un jeune homme qui était en train d'installer le petit comptoir de produits Haus Labs. Et c'était magnifique, et j'ai pu notamment voir les blushs. Alors, pas pu y toucher, et j'ai rien pu acheter parce que c'était pas encore en vente, mais j'ai vu les blushs et rien qu'en les voyant, je me suis dit, mais il va falloir aller de ce côté-là. Donc c'est ce que j'ai fait, ma commande est arrivée, et je vous propose tout de suite ce make-up en crash test. J'ai fait mes soins, comme d'habitude, quand je sors de la douche, je crève de chaud. Mes cheveux sont encore mouillés, je les sèche pas parce que sinon ça va être l'étuve. Dans les soins que j'ai faits, il y a évidemment mes sérums et mes crèmes hydratants. Et puis j'ai mis également un fluide anti-UV, le Bright Reveal de L'Oréal 50+. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle gamme qui sort chez L'Oréal Paris que j'avais envie de tester. Donc je démarre aujourd'hui avec ce produit et on en reparlera. Je vais vous faire prochainement une vidéo consacrée au skincare. Mais là, pour l'instant, j'ai 3/4 d'heure. Ouais, c'est ça, 3/4 d'heure pour me préparer parce que j'ai un rendez-vous après. Alors, sans plus tarder, je vais enchaîner avec mon make-up et je vais utiliser ce fond de teint Haus Labs. Je pense que la couleur ira. Je l'ai trouvé un peu jaune quand je l'ai reçu et que je l'ai testé. J'espère que non, on va voir ça. On dit qu'il a une couvrance moyenne. Il s'agit du Triclone Skin Tech Foundation. Un fond de teint à l'arnica fermenté qui contribue à masquer les rougeurs et à protéger la peau des agressions extérieures. Il est élaboré avec plus de 20 ingrédients soins. Cette formule primée offre une tenue longue durée et confortable sans compromettre la beauté de la peau. Sa texture légère, semblable à celle d'un sérum, floute et lisse parfaitement le teint pour un fini naturel et lumineux tout au long de la journée, ne file pas et sans effet plâtre. Premières impressions de ce crash test. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis un nouveau produit en dessous mon filtre solaire, mais je trouve qu'il est dur à appliquer ce fond de teint. On verra si, avec une base peut-être un peu plus smoothie, un peu plus siliconée, il s'applique mieux. Là, j'ai trouvé que j'avais du mal à l'étaler sur mon visage. La couvrance, effectivement, est relativement moyenne puisqu'on voit encore mes taches sous le fond de teint. Et là-dessus, je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il allait être plus couvrant. Quand vous le testez sur votre main, il fait une couche assez épaisse. Mais sur le visage, je trouve que on l'étire un petit peu plus, sans doute, on le travaille un petit peu plus. Et du coup, à mon goût, il n'y a pas suffisamment de couvrance pour mes taches. Pour l'instant, j'en suis là de ma première impression. Je vais enchaîner avec l'anti-cerne de chez Haus Labs aussi. Alors, je ne vous ai pas dit, le fond de teint, je l'ai pris dans la teinte 10 Light Neutral. Pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte 10 Light Golden. Il risque d'être un peu jaune, peut-être. On va voir ça.
Un correcteur léger, longue tenue, respectueux de la peau, qui fait bien plus que camoufler. Il floute, décongestionne, illumine et dissimule avec une couvrance moyenne modulable. Élaboré à partir d'ingrédients de haute technologie et de pigments souples qui se fondent parfaitement dans la peau, cette formule exclusive atténue les ridules, illumine et lisse le contour des yeux, dissimule les rougeurs et l'hyperpigmentation, hydrate la peau, non comédogène et pour tous les types de peau. Comme le fond de teint, je le trouve raide. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Ça doit être parce qu'il est un petit peu trop sec peut-être pour ma peau ou parce que j'ai pas mis une bonne base en dessous, je ne sais pas. Mais ouais, je le trouve. Alors, il est plus moelleux que le fond de teint quand même. Mais il y a ce côté un peu sec, un peu raide qui manque de confort. Voilà, hein. Je vous dis ma première impression. Hein. Peut-être que en m'en servant plusieurs fois après, mon avis changera. Mais là, pour l'instant, c'est exactement ce que je ressens sur ma peau. Quelque chose de sec, de pas très agréable, de pas très moelleux, de pas très confortable à installer. Mais une fois qu'il est installé, le fond de teint, comme l'anti-cerne, le fini est plutôt joli, plutôt lumineux. Je n'ai pas d'effet de matière avec l'anti-cerne sur le contour de mes yeux. Mais bon, on en a dit tellement de choses de cette marque et de ce fond de teint et de cet anti-cerne. Pour l'instant, je suis un tout petit peu sur la réserve, un peu beaucoup sur la réserve, parce que je connais des marques qui font des choses comme ça, à première vue. Hein. Plus agréables à appliquer, plus confortables et avec de meilleurs résultats. Le fond de teint coûte 49 €, l'anti-cerne 33. Autant un fond de teint à 49, bon... Puisqu'on est soi-disant dans du luxe et dans du soin, je veux bien. Autant un anti-cerne à 33 € pour une couvrance légère, je trouve ça quand même un petit peu exagéré. J'enchaîne la suite de mon make-up hors caméra et je reviens pour le bronzer et le blush. J'ai fini mon teint, j'ai fait mes corrections, j'ai poudré, j'ai fait les sourcils, j'ai mis du bronzer et du blush crème, j'ai fait mes yeux et me voilà pour la touche finale de ce crash test Haus Labs avec le bronzer d'un côté et le blush de l'autre, puisque avec le fond de teint et l'anti-cerne, ces produits sont réputés pour être les plus intéressants et les meilleurs de la marque. Alors c'est ce que je vais voir. Mon problème, c'est que, et je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé, le bronzer est arrivé cassé. Il est tellement tendre, tellement onctueux qu'il ne résiste pas au transport. Et je dois dire, encore une fois, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on le dit toutes, Sephora, putain, faites gaffe à vos emballages. C'est pas normal de recevoir des produits de votre part dans cet état-là. Je suis désolée, c'est inacceptable. Une de mes abonnées sur Instagram m'a raconté ses mésaventures. Elle aussi, elle a reçu un produit abîmé, elle l'a renvoyé, on lui en a envoyé un autre, il a été abîmé, un troisième arrivé abîmé aussi. On va où là comme ça? Vous jouez à quoi Sephora? Ça coûte 40 balles ce truc-là, 39,90 €. Vous croyez pas qu'à ce prix-là, on mérite d'avoir un produit en bon état à l'arrivée? Comment vous faites pour négliger vos emballages de cette manière? On vous l'a dit gentiment à plusieurs reprises, mais là maintenant ça suffit. Alors on est toutes contentes, on a hâte de recevoir nos produits, ce sont des nouveautés, nous passionnés de make-up, on est pressés de les essayer et bam, ils arrivent abîmés. Alors quand on vit en province, c'est la double peine. Moi, il faut que je fasse 45 km pour aller dans mon Sephora. Vous imaginez bien que je ne vais pas faire ça tous les jours. Donc soit je fais 90 km aller-retour pour avoir, j'espère, un produit en bon état et où on risque de me dire dans le magasin, désolé, on l'a plus. Soit je passe par Internet et je reçois un produit cassé. C'est pas acceptable. Pas une enseigne aussi grande et aussi prestigieuse que vous, Sephora. C'est pas acceptable. Je suis vraiment fâchée et déçue qu'on en soit encore là, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Respectez vos clients un peu. C'est pas compliqué quand même. Bon, allez.
Le coup de gueule est passé et du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Je ne sais pas quel pinceau je dois prendre pour m'appliquer ce bronzer. Ah là 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 là. Je vais prendre un pinceau comme ça, pas trop épais. Oh là là, ouais, la texture est vraiment superbe. Et voilà. Et dès que vous l'appliquez sur la peau, eh ben, c'est très discret, très léger, hyper discret. Tant mieux. Vous ne pouvez pas vous louper. Pour celles d'entre vous qui ne sont pas forcément habituées à utiliser ces produits-là, c'est très cool, très facile à travailler. Vous voyez, ça se met tout seul, c'est comme une caresse. Vous risquez pas de vous louper. Alors, je vais reprendre un pinceau un peu plus gros pour estomper et enlever les démarcations. Évidemment, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en produit de make-up dans la barre d'infos. J'ai des pépites, des choses que j'ai achetées récemment dont je ne vous ai pas encore parlé. Que des beaux produits, je suis super contente. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Lady Gaga et sa marque. Regardez. Alors voilà, autant je suis un peu sur ma réserve concernant le fond de teint, autant pour le bronzer, j'aime beaucoup et le packaging est superbe. C'est dommage que dans un packaging un peu épais comme ça, le produit s'abîme encore à l'intérieur. Il faudrait peut-être faire quelque chose de plus épais pour bien protéger le produit. Parce que vous voyez, ça fait qualitatif quand même, un joli packaging comme ça, mais c'est encore pas suffisamment épais pour protéger le produit. Alors moi, je l'ai dans la teinte Bronzed Amber Light et le poids net, c'est 11 grammes. Alors j'ai lu et j'ai vu pas mal sur YouTube que la marque, vous savez, elle est sortie en 2019 en fait. Donc moi j'avais attendu jusque-là parce que bon d'abord Lady Gaga je m'en fous un peu. Je suis pas sûre. Enfin bon voilà, elle me plaît, elle me parle pas quoi. Voilà, j'allais dire je suis pas sûre que ce soit une bonne chanteuse. Si c'est une bonne chanteuse, mais bref c'est pas mon truc. Et puis donc ça ne se trouvait qu'aux États-Unis et je me suis dit bon encore une marque de chanteuse. Voilà. Bon, finalement, c'est un peu plus qu'une marque de chanteuse parce qu'il y a quand même du soin à l'intérieur, il y a quand même de la recherche, il y a quand même des produits intéressants qui vont venir faire du bien à votre peau tout en la maquillant. Donc, de ce côté-là, bravo Lady Gaga. Mais je me suis dit, bon, je passe mon tour, quoi. Et puis là, elle arrive sur Sephora. Alors, évidemment, on en fait un tel ramdam qu'on a envie, bien sûr, d'aller voir et de se faire soi-même son opinion. Donc voilà, j'avais envie de tester. Mais ce que j'ai vu dans les différentes revues, c'est qu'entre les produits qu'elle avait formulés au début et ce que nous trouvons, nous, maintenant en France, par exemple, les blushs, ils ont diminué de moitié. Est-ce un bien, est-ce un mal? J'en sais rien. Je pense pas que le prix ait diminué de moitié pour autant, quand même. Je livre ça à votre réflexion et à votre sagacité. Alors, qu'il est doux aussi, lui. J'allais dire, le blush n'a pas ce côté crémeux, mais alors il a un côté velouté, lui aussi, qui est remarquable. Voilà, j'ai choisi la couleur, c'est Pomelo, je crois. Ouais, Pomelo Peach. Parce que je vous l'ai déjà dit, ça va être la grande tendance maquillage de printemps-été cette année. Et donc, j'avais envie d'être dans des couleurs comme ça, très soft, très pastel, très douces, pour les beaux jours. On y va. J'ai pris le pinceau à blush Rare Beauty pour l'appliquer. Ouh, ça c'est beau. Bon, il fait de la poussière. Le bronzer aussi fait de la poussière quand vous allez dedans. Ah, mais ça c'est beau. Très joli blush. Et alors, absolument imperceptible sur la peau. Incroyable. Une fois qu'il est appliqué, c'est comme un voile, c'est hyper léger. Un petit coup sur le nez pour faire le petit coup de soleil. J'aime bien aussi le menton, j'aime bien aussi un peu sur le front.
Quelle heure est-il? C'est bientôt l'heure de mon rendez-vous. Voilà. J'ai pas d'highlighter de chez House Labs parce que j'en ai déjà pas mal dans ma collection, des highlighters, des enlumineurs. J'aime particulièrement ceux de Rare Beauty. Donc je me suis dit, allez foutre encore 30 ou 40 balles dans un highlighter, ça va peut-être aller comme ça. Faut pas exagérer, j'ai tellement de produits déjà en ma possession. Donc pas d'highlighter. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que comme ça, à première vue, je trouve que ma peau est pas mal, elle est assez éclatante. Alors, j'ai du mal à camoufler cette tache. J'ai mis mon Soft Matte Vanilla de chez Nars. Ça, c'est un pinceau, j'ai perdu le manche. Mais je l'aimais bien, ce pinceau, je m'en souviens. Donc, je m'en sers comme ça. Tac, petite correction. Donc, mon Soft Matte, je l'ai pris en Vanilla. C'est un petit peu clair, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour essayer de camoufler un peu, parce que sinon, si je prends la teinte Custard, qui est normalement la teinte qui va bien, je trouve que ça camoufle pas grand-chose. Alors, un petit peu au coin des yeux aussi, pour essayer de relever le regard. Tac. Voilà. Le fond de teint, honnêtement, là, tout de suite, première impression, crash test, je suis déçue. Je m'attendais à mieux que ça. Plus couvrant. Bon, il n'est pas désagréable, vous ne le sentez pas quand vous le portez. Tout va bien, mais je trouve que rapport qualité-prix, pour moi, pas intéressant. On a des choses bien plus efficaces, parfois pour moins cher, ou parfois au même prix. Donc, je vois pas l'intérêt, perso, de ce fond de teint. Vous voyez, j'ai camouflé mes taches, mais ça revient quand même, ça ressort. Bon, voilà. Pas emballé. L'anti-cerne me déçoit un petit peu aussi au premier abord. Il faut dire que j'ai testé celui de Natasha Denona récemment, qui est une bombe. L'anti-cerne de Natasha Denona, je l'adore. Alors peut-être que c'est pour ça que celui-ci me paraît un peu fade, un peu tristounet, un peu déjà vu. Par contre, bronzer et blush, j'adore absolument. Donc ce que je vous suggère, c'est que j'aille à mon rendez-vous. Comme ça, je vais sortir, je vais bouger, on va voir comment le make-up évolue. Et puis, je reviens vous voir tout à l'heure et on en discute tout ensemble. Okay. Me voilà de retour, mes très chères dames matures. Je suis allée à mon rendez-vous. J'ai eu chaud, je me suis énervée en voiture contre les personnes qui vous coupent la route. J'ai transpiré, je me suis déshabillée, rhabillée, je suis allée faire quelques courses, j'ai bu, j'ai mangé. Voilà à peu près ce qui s'est passé depuis que je vous ai laissé. Et on va donc pouvoir faire un petit point sur ce make-up que je porte depuis 4 heures à peu près. J'ai le menton gras. Je ne sais pas si c'est à cause du fond de teint ou du produit solaire. La tenue du fond de teint. Donc mes taches sont finies par être un petit peu camouflées et là elles ressortent. Est-ce que la matière a bougé? Pas tant que ça, j'ai l'impression. Compte tenu du fait qu'il a fait chaud et que j'ai transpiré notamment dans ma voiture, ça va pas trop mal. Je peux pas dire que ce soit moche, que ça tienne pas, que ça ait bougé ou quoi que ce soit d'autre. Pas du tout. Comme aujourd'hui il a fait beau, c'était un bon test par temps de chaleur et ça va. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que je vous le recommande ou pas? J'ai mieux dans ma collection. Honnêtement, j'ai mieux. Alors, ça n'est qu'un crash test, une toute première impression. Il faudra y revenir, le reporter avec une autre base en dessous. Enfin, je vais voir ce que je pourrais faire pour vous donner un avis un petit peu plus circonstancié et un petit peu plus précis. Mais comme ça, au crash test, je n'ai pas aimé l'application, au pinceau, à voir à l'éponge. Moi, je trouve que j'ai les cernes marquées, là. Mais en ce moment, je suis fatiguée, donc est-ce que c'est propre à
cet anti-cerne-là, ou est-ce que c'est parce que je suis fatiguée et que j'aurai ce résultat avec n'importe quel anti-cerne? Peut-être pas quand même. Bronzer et blush, regardez, ça tient toujours. Il n'y a aucune démarcation. Je trouve que ça a un rendu assez naturel sur mes joues. Ça, j'aime bien. J'aime bien leur texture, j'aime bien leur application. Ces produits-là, ils me plaisent bien. Voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Dites-moi bien en commentaire si vous avez envie de tester la marque, si vous l'avez déjà testé et ce que vous pensez des produits que vous avez. Il y en a plein d'autres encore. Il y a pour les yeux, pour les lèvres, il y a une poudre. Bon, voilà. Moi, je suis allée direct sur les produits les plus réputés, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si je continuerai avec cette marque, honnêtement. Alors, il y a une ombre à paupières dans un tube qui a l'air vraiment remarquable. Sinon, je ne sais pas. Autant, je continue de me acheter des produits de Make-up by Mario, petit à petit. D'ailleurs, j'ai acheté la dernière palette pour les yeux de fard mat qui est une splendeur. Je vous montrerai ça bientôt. Donc, autant j'aime bien la marque By Mario et je continue petit à petit, mois après mois, de m'acheter les produits de cette marque, autant sur Haus Labs, honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir envie de continuer. Alors, on verra bien. Dites-moi en tout cas comment vous appréhendez cette marque et si elle vous intéresse et pourquoi et ce que vous en pensez et tout ça. Comme ça va nous faire un beau sujet de discussion en commentaire. Et puis sinon, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, petit like avant de partir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.